Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance pour le mois d'août. Pour le mois d'août, donc on va aller voir à peu près les énergies qui va dominer pour le collectif, hein, bien sûr. Donc ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas. Faut simplement passer ton chemin, voilà. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. En tout cas, ça, je te remercie sincèrement de le faire. Et bien sûr, nous irons voir donc, le général et tout ça, et pro. Et aussi au niveau sentimental. Voilà, tout simplement. Je ferme la porte parce que je sens que mes voisins vont faire encore du bruit. Allez, c'est parti pour le mois d'août, s'il vous plaît. Déjà, l'énergie dominante pour le collectif, est-ce que ça sort tout seul ou pas? On vous parle de rêve, d'ambition, de projection de vos désirs. Qu'est-ce que, voilà, vous voulez que les choses se mettent en place. En tout cas, vos rêves vont prendre forme. On voit que cette vision, ces rêves, vos ambitions, en tout cas les pensées positives que vous avez, pensées positives, résultats positifs, et vous allez comprendre beaucoup de choses. On est quand même dans la couleur bleue, donc c'est des choses qui vont bouger, vous êtes peut-être dans l'action, donc moi j'ai l'impression vraiment que cette période du mois d'août va permettre de vous envoler, pour certains, vos rêves vont prendre forme, en tout cas, d'une manière peut-être différente de ce que vous avez imaginé, mais il y a pour moi de la concrétisation par rapport à ce mois d'août. Est-ce que j'ai une troisième carte, s'il vous plaît? Eh bien, j'en ai 4. J'ai beaucoup de bleu, hein, donc c'est plutôt pas mal quand même. On est sur de la joie, on est sur la fête et on est sur l'enracinement. C'est très intéressant avec l'amitié, c'est quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Donc on a commencé là, peut-être en début de mois ou déjà au mois de juillet, il y a eu des rêves. Et, en tout cas, vous avez eu des projets, vous avez manifesté quelque chose. Et là, moi, je vois que quand même les choses vont prendre forme. Vous allez comprendre beaucoup de choses, ce qui va permettre... de mettre on est aussi dans la communication avec les oiseaux, on est dans cette nouvelle direction aussi qui va arriver et on peut se réjouir. En tout cas, on va avoir quand même un renouveau, on va avoir de la communication assez positif dans ces projets, en tout cas de ce que vos rêves, vos ambitions, pour moi, vont aller vers le côté positif pour ce mois d'août. Et en plus, comme je vous dis, de l'amitié, donc quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose qui va se transformer. Et il y a vraiment cet ancrage qui est là pour vous. En tout cas, cet ancrage est là pour le mois d'août. Voilà, alors on va aller tout de suite voir un petit peu le côté un peu négatif, un peu dans l'ombre au tableau, peut-être des choses à voir justement. Hein. On ne met pas un voile sur la négativité, au contraire, il faut l'accepter, l'affronter aussi des fois, au lieu de le cacher, parce que c'est pire. À un moment donné, de toute façon, ça va sortir. Alors, le côté un petit peu, peut-être un petit peu sombre, sur quel sujet, on va aller voir, ou voilà ce qu'on a envie de me dire du côté de l'ombre. Alors, des rencontres, carte des possibilités et le choix. Ok. Alors, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous allez faire une rencontre. Ça peut être une rencontre professionnelle. Vous allez peut-être faire une rencontre, rencontrer peut-être vos frères, vos sœurs, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. N'importe quelle rencontre que vous allez faire, peut-être sentimentale aussi. Hein. Ça veut dire que vous avez le choix. La carte des possibles, ça veut dire que tout est possible. Mais c'est à vous, au final, de choisir votre direction. Comme dans les cartes, on vous dit ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, ce que vous devez mettre en place, peut-être à réfléchir, à comprendre. Mais au final, si vous voulez
au final, c'est vous qui décidez, comme on dit, c'est le libre arbitre, c'est votre choix, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Et un peu dans l'ombre, c'est que vous avez du mal à faire un choix, à prendre vos responsabilités par rapport à cette rencontre. Peut-être que, alors, ce qu'on me dit, pour certains d'entre vous, peut-être vous ne voulez pas faire des nouvelles rencontres, vous avez peur de faire des nouvelles rencontres, vous avez peur d'aller de l'avant, aller vers les autres. C'est ce qui peut être un peu l'ombre au tableau, c'est que vous réfléchissez trop. Vous voyez, vous lâchez pas prise. C'est ça peut-être. C'est aussi, on va vous demander de lâcher prise, arrêter peut-être trop dans le mental, de trop réfléchir. Allez-y, vous verrez bien après. Voilà, le sacrifice. Voilà. Renonciation, lâcher prise. Vous voyez, quand je vous parlais de pas trop réfléchir, ben voilà, ça sort. La transmission. Alors, diffusion de conditions, influence, impact. Vous avez peur, en fait. Alors, là, c'est un peu la part d'ombre. Peut-être des peurs, des craintes, de faire une nouvelle rencontre, de faire les mauvais choix. Peut-être une rencontre professionnelle. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet. Mais on l'a vu en termes généraux. Vos rêves, ce que vous désirez, voilà, va se mettre en place. Mais il faut que le mental, en fait, peut-être pour certains, le mental vous empêche d'avancer. Quand je dis mental, ça peut être aussi votre ego, donc vos peurs, votre manque de confiance en vous, des choses comme ça, d'accord? Vous êtes souvent peut-être dans le sacrifice dans ces rencontres, vous laissez peut-être un peu marcher sur les pieds, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la jalousie, voilà, transmission, impact, influence. Vous êtes sûrement influencé par plusieurs facteurs. Ça peut être, vous êtes influencé par vos amis, parce que vous n'arrivez peut-être pas pour certains à prendre vos propres décisions. Donc, si ça ne te parle pas, voilà, ça ne te concerne pas. Mais vous avez envie, en tout cas, de changer quelque chose. On vous parle aussi envie, mais aussi de punition. D'accord? Vous faites du mal des fois à vous-même. Vous voyez, après, vous êtes avec des regrets. Ah bah, si j'aurais su, j'aurais dû me lancer. Il y a beaucoup cette peur et cette crainte. Mais là, on vous dit bien, en termes généraux, avec l'énergie bleue, vous avez quelque part le feu vert pour justement franchir cette peur. Parce que vous pouvez vivre avec des regrets. D'accord, à un moment donné. Et on vous dit bien, vous avez le choix de changer de cap à tout moment pendant ce mois d'août et arrêter d'être influencé par votre environnement. Il n'y a que vous qui pouvez prendre une décision. Vous pouvez demander des conseils, ok, mais après, c'est à vous de choisir si vous suivez ces conseils ou pas. D'accord? Donc, un petit peu de... Voilà, faire un peu violence. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, j'avais envie de prendre celle-ci. Au niveau familial, qu'est-ce qui se passe au niveau du foyer? Je vais en prendre 4 pour faire cette structure familiale, comme une maison. On a le bonheur, on a la stagnation, et quelque chose qui stagne, attirance et malaise. Ah, bah c'est super. On commence par le bonheur, mais bon, j'ai l'impression que le bonheur n'est pas trop au rendez-vous. Bon, on vous parle de rescapé d'un danger. Ok, bon. On voit qu'il y a une réussite dans une entreprise, bien-être matériel et physique. Bon, le bonheur, c'est... Voilà, en tout cas, on vous parle de bien-être matériel. Alors, je vais rester sur matériel, ou ce que vous entreprenez dans votre vie, dans votre foyer. Bah, voilà, vous avez un toit sur la tête, vous avez du travail, peut-être vous avez un compagnon, peut-être vous avez des enfants, peut-être pas, enfin voilà. En tout cas, vous avez déjà une base, la maison, foyer, le travail, d'accord? Matériellement, bah écoutez, vous manquez de rien pour certains d'entre vous, mais on voit que dans ce bonheur, si on gratte un petit peu plus en profondeur, il y a des choses qui ne vont pas, d'accord? Il y a une forme de... Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a pas envie de trouver des solutions, tout simplement. Pour d'autres, on va être effectivement dans l'attirance, avec la carte de la sirène,
et un charme destructeur. Voilà, vous jouez peut-être un petit peu avec le feu, vous n'avez pas forcément envie de vous poser. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous parle aussi de la mélancolie. Il y a un appel un petit peu à la destruction, à quelque chose de négatif. D'accord? Pourtant, il y a des choses, on voit qu'il y a le bonheur au niveau familial, au niveau de votre foyer, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous agace, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on vous parle de rescapé d'un danger. Pourquoi? Parce qu'on trouve des solutions. Soit avec votre partenaire ou avec une personne avec qui vous avez un lien fort. D'accord? Pour certains, c'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, c'est juste passager. Voilà, on ne sait plus où on en est, on est un petit peu perdu, il y a une remise en question par rapport à votre bonheur. Pourtant, j'ai tout, je suis bien, machin, mais peut-être qu'il vous manque l'amour. Et là, il y a quand même un lien avec, il y a quelqu'un au niveau, en tout cas amitié, lien d'amour fort qui arrive dans votre vie. D'accord? Donc ça, au mois d'août, il y a quelque chose qui vient en positif. Malgré, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu qui couaque, d'accord? Alors, je vais prendre celle-ci ce matin. Alors, on y voit. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose pour être heureux, heureuse, mais il y a quelque chose qui va pas. Ah, il vous manque quelque chose, mais vous allez le trouver, ce petit manque de quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui va venir à vous, et tant mieux. Alors, on est sur du romantisme avec le cavalier de coupe, on vous parle d'émotion, on vous parle d'invitation, de confiance et quelque chose qui est idéal. Donc, en plus 4 de bâton, ça va être quand même un peu le côté festif. En plus, on a les roses, il y a quelque chose qui vous attire. Si je prends ça, bien sûr, tout simplement, on va être dans l'action, on va être dans cette belle énergie. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a quelque chose en positif quand même qui arrive. Donc avec le 4 de bâton, on va être sur des engagements, des fondations. Vous voyez, il y a quelque chose d'épanoui. Donc je le prends toujours en 3 cartes. Et on est quand même sur les épées. Il peut avoir effectivement, s'il y a eu des conflits, effectivement, il y a la fin des conflits. D'accord? On voit, vous voyez, avec le tourbillon, il y a la fin des conflits. Vous voyez, les corbeaux, les oiseaux mauvais augure, les mauvaises situations partent dans ce tourment, tout simplement. Par rapport au 9 d'épée, effectivement, il peut avoir des angoisses et des tensions, mais tout ça, pour moi, ça va partir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, déjà, je vais regarder. Bon, il y a bien quelque chose qui s'effondre, qui se casse la figure, et il y a quelque chose qui redémarre. Bon, un mal pour un bien au niveau du foyer. Hein, on a vu qu'on était pas bien, on est un peu négatif, mais on est quand même rescapé d'un danger. Ça veut dire qu'on se sort quand même de tout ça. D'accord? Il peut y avoir un chamboulement, mais c'est pour un changement de structure qui sera quand même, on va dire, meilleur. Avec le pentacle, on va être sur quelque chose de très terre à terre. Il y a des choses, il y a la réussite, il y a une stabilité. Avec le cavalier de pentacle, on va être sur quelque chose de succès, d'obstination, de logique. Vous voyez, comme quelque chose de terre à terre, comme je vous disais. Avec le 5, là, on va être vraiment, s'il y a eu des difficultés financières, un manque, une perte ou quoi que ce soit, il y a quelque chose, comme je vous ai dit, qui se casse la figure, mais c'est un mal pour un bien. D'accord? Parce que là, on a vu, il y a un charme destructeur, il y a un élan négatif, mais on a des sentiments de culpabilité, mais on voit que il y a quelque chose de négatif qui se casse la figure pour aller vers autre chose. Donc, on casse une structure, et là, vous voyez, en dos de deck, on a quand même quelque chose qui redémarre dans du positif, comme là avec rescapé d'un danger, que même si ça se casse vraiment la figure, hein, pour être poli, c'est pas grave. Là, on se libère d'un chaos, d'accord, de quelque chose, il y a une révélation, il y a un bouleversement qui va aller
d'accord, vers des nouvelles opportunités. C'est juste le karma, tout simplement. Il y a quelque chose que vous réparez au niveau du karma, il y a un nouveau cycle qui arrive et qui est en positif au niveau du foyer. Ça chamboule, mais c'est pour aller vers du mieux, d'accord? Et ça, il faut l'accepter. Hein, des fois, un peu le chaos, la négativité, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. On va aller voir au niveau professionnel, mais pour un niveau professionnel, moi j'aime bien prendre ces petites cartes là au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, j'avais commencé les signes astro du mois d'août, mais franchement j'ai pas eu le temps, donc ça va être un peu compliqué pour moi de les faire. Donc on voit qu'il y a du monde. Ça peut être un poste où il y a plusieurs personnes dessus. Ça peut être aussi vos collègues. Une réunion, ok. Il faut vous démarquer là. Et vous allez être démarqué au niveau professionnel par rapport soit à un rendez-vous professionnel, soit par rapport à vos collègues. Il y a un poste qui, en tout cas, qui vous plaît. Ça va être une formation que vous allez faire. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de l'abondance. Donc des bonnes nouvelles par rapport à ça. Un poste qui est pour vous, hein, d'accord? Ouais, des nouvelles d'un changement, d'un déménagement ou d'une mutation, tout simplement. Pour d'autres personnes, ça reste du général, je vous le dis. Prenez ce qui vous parle. Prenez de nouveau un tirage personnalisé. En tout cas, je voulais vous remercier les personnes qui ont pris des guidances privées avec moi. Merci en tout cas de vos retours qui m'ont fait plaisir aussi. Merci à vous. Alors, on vous parle de l'hiver. Il y a quelque chose, ok, qui est un petit peu qui est pas top. Alors, au niveau professionnel, bon, on vous parle de la période de l'hiver ou quelque chose qui est un petit peu en suspens. On vous a promis quelque chose. Ok, bon, il y a toujours cette notion de partir, de changement. Il y a quelque chose qui n'avance plus dans votre travail. Vous restez parce que voilà, peut-être que vous n'avez pas le choix, ou parce que vous voulez peut-être pas mettre un peu dans l'embarras peut-être la personne qui vous a embauché, mais en tout cas vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui ne va plus là dans votre professionnel, et pour moi vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Bah tiens, il y a une carte qui était sortie. Voilà. En tout cas, on étudie un nouveau poste, un nouveau travail. Vous êtes peut-être en formation en ce moment. Vous étudiez vos nouvelles opportunités aussi. On vous parle d'indécision au niveau professionnel. Vous allez écouter votre instinct et vous allez arrêter ce poste. Voilà, en tout cas, vous allez quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous. Sans, bien sûr, moi après je vous conseillerais plutôt d'avoir quand même un parachute derrière. Ça veut dire, avant de partir, de trouver autre chose avant, si c'est possible quand même, d'accord? En tout cas, vous allez écouter votre instinct, c'est plus possible d'y rester. Tout s'écroule au niveau professionnel, c'est plus possible. Et pour moi, vous allez vous reconstruire ailleurs, d'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré au niveau professionnel, mais vous allez vite rebondir, d'accord? Pour moi, il y a bien un changement, une nouvelle direction, ça c'est dans l'air. Alors les signes d'air, mince, je les ai pas en tête. Les signes d'air, je suis pas très douée avec les signes, à part les signes de feu, terre, mais l'air, j'arrive jamais à me souvenir. Parce que moi j'ai un signe de feu, donc ça je sais. Ok. Donc en tout cas, il y a vraiment un changement de structure au niveau professionnel pour le mois d'août. Ça peut être des rendez-vous, un changement de poste. Il y a quelque chose qui ne marche plus, l'entreprise ne marche plus. Il y a quand même des nouveaux projets. Je vais prendre au niveau ici, au niveau... Je vais prendre pour la consultante, le consultant. Je vais faire autrement au niveau professionnel pour d'autres.
Allez, on va aller voir au niveau professionnel. J'aime bien quand ça parle un peu comme ça. Alors, terme collectif au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ah. Je vais laisser à la fin, parce que des fois c'est à la fin. Tac. Il y a une mutation, il y a un changement de poste. Hein, c'est ça qui m'a marqué. Ok. Donc, hein, je confirme bien. Il y a vraiment, au niveau du travail, il y a vraiment des énergies très négatives. D'accord. Vous avez eu, on voit que ça fait un moment que vous réfléchissez, vous méditez à trouver, à faire un autre travail qui vous tient beaucoup plus à cœur, où il y aura plus une stabilité, d'accord, qui pour vous coule de source. Parce que là, actuellement, ça va pas du tout. Hein. Vous voyez, ça ressort ici. Hein. D'accord. Waouh. Puis il y a l'adversité. Donc, c'est quelque chose que vous... Ça fait un moment que ça dure, votre situation. Vous essayez de tenir. Et à un moment donné, c'est plus possible. Ça peut être aussi des difficultés avec vos collègues, votre chef, ou ce que vous voulez. En tout cas, il y a de l'adversité, il y a de la difficulté au niveau professionnel. Et là, vous allez recevoir une lettre. Vous allez peut-être être convoqué, vous avez été convoqué, ou en tout cas, il va y avoir des nouvelles. C'est comme si là-haut, si on vous disait les messages hein, là-haut, il va falloir écouter votre âme parce que votre âme est en train de subir des attaques et ce n'est plus possible. D'accord? Donc moi, comme je vous ai dit, il y a bien un changement de structure. Et il y a, vous allez écouter, vous allez vous reconnecter à votre âme pour dire c'est pas ça, je suis pas faite pour ce travail, je suis plus fait, c'est plus possible. Vous voyez, vous allez réfléchir et vous allez trouver la paix. Pour moi, il y a quand même un départ si vous n'êtes pas bien, si vous êtes bien pas. Voilà. Vous allez faire des recherches, vous allez être tenté par quelque chose et il va y avoir des nouvelles opportunités, de nouvelles portes. Mais parlez pas de vos projets que vous voulez mettre en place pour ce mois d'août. Alors, je regarde que, hop, on va faire en deux parties. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire en message supplémentaire? Wow, pas prendre tout ça quand même. Hop. En 3 cartes. On vous parle de force. Ça me fait penser à l'air et au feu tout à l'heure. Hein, quand on avait la carte, l'air, la force. Là, ici, vous voyez, on a le vent. Hein, vous restez stable malgré les tempêtes dans ce mois d'août. Puis en plus, si en plus ça sera au mois d'août, c'est les signes de feu. En tout cas, il y a le signe du lion. En tout cas, il y a la flamme de l'inspiration. Vous allez être inspirés, les amis. Tout simplement, vous allez rester bien enracinés. Vous avez des ambitions. Tout simplement, vous dépotez hein, cette semaine. J'avais pas vu derrière l'image. Quoi qu'il arrive, même dans des difficultés, vous êtes combattant, combattante, vous lâchez rien, tout simplement. Et là, après cette période de combat, peut-être, en tout cas, vous êtes battu pour quelque chose, si ça vous parle, vous allez, avec la nature, besoin de temps de repos. Vous allez aussi vous reposer dans cette période du mois d'août, peut-être fin août, ça dépend, parce que tout dépend où vous êtes. Hein. Pendant cette période du mois d'août, on n'est pas tous au même niveau. Et là, on voit qu'il y a le calme, la paix, prendre aussi du temps dans la nature. On voit que vous avez coupé pas mal de choses, vous allez couper pas mal de choses, il y a pas mal de mouvements qui va arriver, cette idée de mouvement, de stabilité qui arrive aussi. Et encore le chant des rêves, encore le rêve, c'est de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie. Hein. Pour moi, il y a une réalisation de projets. Il y a beaucoup de remises en question aussi pour vous dans cette période du mois d'août qui va être nécessaire pour au mois de septembre avec le 9 de laisser derrière soi des choses qui n'est plus possible tout simplement pour redémarrer sur quelque chose de propre, de neuf, de nouvelles fondations. Voilà, tout simplement. Vous avez eu besoin de vous... À partir de septembre, vous allez avoir... Il faut redémarrer sur des nouveaux plans pour attaquer, on va dire, cette année. Voilà.
On va passer au sentimental. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce qui ressort. Alors, je vais prendre... Hop, déjà l'énergie dominante pour le sentimental. Hop. Alors, qu'est-ce qui est sorti? La confiance, le regain et le couple. Ok. Et bien écoutez, pour certains, on va faire le grand saut. On va faire le grand saut. On peut... Voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre un risque, parce que c'est peut-être un risque, hein, c'est le mot qui me vient, de vous lancer dans cette relation-là. D'accord. Voilà, pour certains, on voit des craintes, voilà, de rencontrer quelqu'un, de se dire, ah là, sur qui je vais tomber encore, j'ai jamais eu de chance. Vous voyez, dans cette idée-là. Mais ça, vous voyez, on vous dit, c'est qu'une illusion, d'accord. Pour vraiment savoir aussi, c'est que des fois, écoutez, il faut... Après, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, hein, vous le savez. Je ne vais pas vous faire non plus une leçon ou quoi que ce soit, mais... je veux dire, on sait, si vous vous écoutez un minimum, on sait des fois, on ressent, vous savez, la première intuition qu'on a, qui passe très très vite, en se disant, oh là là, mon Dieu, attention, et puis qu'on fait pas cas, qu'on se plante, voilà. Donc, il faut prendre un risque, voilà, voilà, des fois, on peut se tromper, mais là, on voit bien qu'il y a un regain de sentiments, il y a quelque chose d'épanouissant qui rentre dans votre vie à partir du mois d'août, effectivement, qui peut se terminer en couple. Nous, on vous dit, ce n'est pas une illusion, d'accord. Alors, ce que j'ai en 3 cartes, j'ai emprise, jalousie et illusion, ok. Moi, je ressens, alors c'est une énergie qui est assez dominante, après, bon, si ça ne parle pas, tant pis. On voit que vous avez peur qu'on joue encore avec vos sentiments, qu'on est aussi sous cette forme d'emprise, avec la jalousie, qu'il y a une forme aussi de dépendance, qu'on sort les griffes, qu'on veut aussi, pour certains, vous vous protégez, hein, comme je vous ai dit, vous sortez les griffes, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais tout de suite vous mettez sur la défensive. Donc à un moment donné, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais tout de suite vous laissez même pas une chance à cette personne, voyez. Et c'est dommage. Voilà ce qu'on me dit, c'est dommage pour certains d'entre vous. Et écoutez, je vais prendre ces 3 cartes différemment. Si on va sauter le pas pour les célibataires, regain. Je sais pas, regain, pourquoi? Dans les sentiments, est-ce que ça peut être sur une triangulaire? Ouais, 3-2, ok. 3-2, triangulaire, merci là-haut. Et là, sur les couples. Allez, c'est parti. Alors, on va les faire sur... On va commencer sur le sentimental. On va arrêter de se mettre... on va se lancer. Voilà, on va se lancer à rencontrer quelqu'un. Et puis pour certains, mois d'août, vous allez avoir des moments forts. Bah oui, hein, quand on saute à l'élastique, c'est des moments forts. Donc on va prendre le risque, on a confiance en soi. Il y a des moments forts, il va y avoir des communications avec une personne, pourquoi pas plusieurs personnes. Voilà, parce qu'on a essayé de lâcher prise. Prenez le temps, faites des pauses. Il n'y a pas d'engagement à discuter avec quelqu'un, tout simplement. Puis si ça vous gonfle, vous arrêtez, tout simplement. Mais en tout cas, pour le mois d'août, pour les célibataires, écoutez, on va se lancer à faire des rencontres, à sortir, à profiter de la vie. Et voilà, si vous faites une pause... Voilà, si vous avez envie de vous amuser, vous amusez, vous faites une pause dans votre vie, profitez de la vie tout simplement. En tout cas, vous faites une pause sur les obstacles. Ça veut dire que vous n'allez pas vous arrêter à un obstacle. Hein, vous allez vous lancer. On ne se pose pas trop de questions. On y va. En tout cas, les célibataires, on y va. Et on verra ce qui va se présenter. D'accord ?
pour les... je regarde, hein, je suis en train de penser pour les triangulaires. Non, j'ai pas pris ça pour vous, les triangulaires. Allez, je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-ci pour les triangulaires. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Waouh, bah, comme ça dépote. On peut finir à 3, enfin à 3 et on finit à 2. Voilà. Il y a quelque chose qui redémarre. Regain, trafic, il y a quelque chose qui redémarre. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ok. Est-ce qu'on en dit plus? Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez connu, qui était déjà en couple et qui est venu célibataire. C'est possible, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre entre vous. D'accord? Il y a vraiment une interaction positive. Ok, il y a les présents. Vous voyez, ça va être, vous allez être surprise ou surpris que cette personne a quitté l'autre. Comme je vous dis, ça va être 3, 2. Vous voyez? Voilà, c'est la destinée. Voilà. Si vous devez être ensemble au mois d'août, ça va être ensemble. Ça veut dire que les personnes au mois d'août, voilà, que vous n'avez plus vraiment de contact avec, avec l'autre, votre autre, cette personne est en couple, donc il se sépare, cette personne se sépare de la tierce et revient, cette personne revient vers vous parce que c'était destiné. Il y a quelque chose à faire tous les deux. Une dernière carte, s'il vous plaît. La destinée. Merci. Bah, destinée parce qu'il y a un changement. Il y a vraiment un changement. Oh, puis en plus, la ruine à l'envers. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle dans votre relation triangulaire. Quand je vous dis passer à 3, vous passez à 2. 3, 2. Vous voyez, c'est ça qui m'a interpellée. Voilà, merci là-haut. Allez, on va aller voir par rapport au couple. Par rapport au couple... Après les amis, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec un grand plaisir. Généralement, votre guidance, vous l'avez généralement je dis entre 7 et 10 jours, mais c'est souvent avant. Alors pour les couples, on est sur la croisée des chemins. Il y a... bon, pour l'instant, il n'y a pas les nuages. Bon. Alors... On se pose le chemin, c'est quel chemin, vous voyez, là comme là, quel chemin je vais prendre? Quel chemin je vais prendre? Le renard, c'est la ruse, mais ça peut être dans le bon sens. On te dit, si tu veux être sage, gare à ton entourage. Donc, soit il y a quelque chose sur le chemin de ton couple, où il y a quelque chose que tu sens pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut que si tu le sens pas, essaye de mettre des choses en place pour que ça s'arrange. D'accord? Essayer de découvrir qu'est-ce qui ne va pas, tout simplement. Donc là, tu as la lettre, donc des nouvelles. Donc le pic, ça va être des conflits, des communications. Il y a peut-être des conflits là dans ton couple. Voilà, tu as une intuition en ce moment et que tu sens que ton couple prend carrément un nouveau chemin, une autre tournure. D'accord? Bon, je vais la carte des nuages, j'aime pas ça du tout. Ouais, il faut que tu t'armes de courage. Là, ton chemin n'est pas très positif au niveau de ton couple. Bon, bah écoute, si ça se passe bien, c'est que ça ne te concerne pas. Hein. On te parle du bouquet. Bon. On te parle du bouquet, on te parle de lutte quand même, de conflit. Là, il y a un personnage, donc homme ou femme, bon là c'est femme ou homme, qui sont en conflit. On voit que la fidélité est peut-être pas de mise dans ce tirage-là. On va te parler de... il y a une remise en question dans le couple. Voilà, il y a une remise en question dans le couple. En plus, on a la faux. Donc là, on va...
s'il n'y a pas de stabilité dans ton couple, et déjà tu as croisé des chemins et que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va être coupé, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui va être coupé. Tu vois, la fidélité, le bonheur, tout ça c'est coupé. Vers les orages. Voilà, le nuage c'est prédit, voilà, c'est prédit obstacle, il y a quelque chose d'orageux, d'accord? Donc si tu veux que ça fonctionne, il va falloir aussi mettre des choses en place dans ton couple, ok? Si tu veux pas que ça s'arrange et que tu vois que il y a une forme de quelque chose qui est cassé, on arrive au bout du bout dans ton couple, ça va être compliqué, d'accord? Ça va être compliqué. Il peut avoir un éclaircissement, effectivement, sur des choses cachées. Bon, ça passe ou ça casse, comme je dis souvent, ça passe ou ça casse. Tout dépend ta situation, ton histoire, parce qu'on est sur du général. Il peut avoir un peu un éclairci, mais il y aura toujours quelque chose qui est caché. Tu vois, tu as toujours des doutes. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais tu as croisé des chemins dans ton couple, donc après à voir, hein, d'accord? À voir, à voir. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse pour les 3 cas, célibataire, triangulaire et couple. Je vais y arriver ce matin, je vais y arriver. Donc, j'avais envie de prendre celle-ci. Ah si, voilà. Alors, on va aller prendre celle-ci au niveau sentimental, que tu sois couple, célibataire, triangulaire. La partie un petit peu peut-être sombre, le petit point noir au tableau. On va aller voir ça. La jalousie, envie de punition, changement de cap. Ok, bon. Jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, vitalité. Ok. Donc pour moi, tu as un changement de cap au niveau de ta vie sentimentale. Tu as de la nouveauté, une vitalité qui reprend le pouvoir. D'accord? S'il y a eu de la jalousie, s'il y a eu des complications, des choses qui sont venues te perturber, il y a un nouveau départ. Voilà. Soit tu arrêtes, soit tu continues. Voilà. Tu vois, tu es capable de changer de cap dans ta vie sentimentale. Il y a que toi, c'est toi qui as les clés en main dans ta vie. C'est pas, voilà, on te dit que tu as un potentiel d'y arriver. Mais en côté négatif, c'est que tu as une possibilité de changer, mais c'est comme si tu te auto-punissais. Voilà, tu mérites un peu de ce que tu vis. Voilà. Non, tu ne mérites pas. Voilà. Et on te dit que tu as un potentiel, tu es dans la capacité à prendre les choses en main dans ta vie sentimentale. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as peut-être des peurs, pas le courage d'affronter ou d'avancer ou de dire stop. D'accord? Elle sort beaucoup cette carte en ce moment, la carte des possibles. C'est que tu vois, la vie te dit que tu as beaucoup de possibilités de faire un nouveau départ dans ta vie, de retrouver une énergie, une vitalité, de construire autre chose de nouveau dans ta vie. On te dit que tu as le potentiel. Mais, voilà, est-ce que tu es prêt et prête à affronter peut-être la tempête, à affronter tes peurs, tes angoisses, tout simplement. On te dit que tu as un choix à faire. Et aussi, c'est important de prendre soin de toi en ce moment, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui t'épanouit et qu'est-ce qui t'épanouit plus au final. D'accord? Alors, on va faire un petit tableau au niveau sentimental. Donc, je vais te dire ce que je vois, ce que je ressens en même temps. Qu'après, tu vois si tu t'y retrouves. Alors, je vais faire un petit peu en couple. Il y a des engagements avec une personne de ton cœur. Ah! Je vais prendre en 4 cartes.
proposition. On va te faire une proposition. Alors, qu'est-ce que j'ai en 3 cartes? Proposition. Un ami, une amie, amitié et une proposition. Ok. Il y a quelqu'un qui va te proposer un changement amitié, une évolution amitié couple. Ou c'est quelqu'un qui te dit, voilà, je préfère rester ami avec toi. Voilà. Ça peut être ça aussi. Plusieurs possibilités. Alors, que j'aimais bien, parce que moi ça me perturbe des fois quand ils sont pas tout à fait droites. Alors, là on commence par un labyrinthe. Tu sais pas où tu vas, tu es perdu, tu es en mode réflexion, je me pose des questions. Et tu finis par une rencontre, cette rencontre. Et pour arriver là, il faut que tu passes par des imprévus, des hauts, des bas, des surprises, des choses inattendues. Il faut que tu acceptes les commérages, les non-dits. Ça papote derrière ton dos, d'accord? Parce que tu as peut-être mis fin à une situation. On voit une rupture, d'accord? De toute façon, il y aura toujours des gens pour parler sur ton dos, d'accord? Là, bah oui, ça peut parler parce que au final, cette rupture, alors soit t'es pas bien, soit au final, tu retrouves une forme de liberté, tout simplement. D'accord? Je fais comme ça, comme un peu le labyrinthe, je vais faire différemment. Là, on va te proposer pardon, des sorties, de passer du temps avec d'autres personnes, avec du monde, avec tes amis, avec ta famille, pourquoi pas. Il y a beaucoup de convivialité, des bons moments à partager. D'accord. Là, on voit que on peut te juger parce que tu changes, parce que tu es différent, parce que tu es différente, tout simplement. Alors, est-ce que tu vois toutes les cartes? Peut-être pas. Hop, je vais remonter. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Et parce que toi, tu arrives à une croisée de tes chemins, tu prends une nouvelle direction, tout simplement. Toi, tu as un nouveau sentimental, tu as un nouvel horizon qui se présente à toi, un changement qui t'emmène vers des engagements, vers une stabilité, vers des nouveaux projets, vers une complicité et vers cette rencontre. D'accord? Cette rencontre t'apporte une complicité qui va t'apporter des engagements. D'accord? Rencontre, engagement, complicité, projet, enfant, pourquoi pas ensemble. Bien sûr, si vous êtes en âge, dans la logique des choses, hein, voilà. Dans ta croisée des chemins, tu vas retrouver une forme de bien-être, de mieux-être. Il y a des échanges, des communications. Il y a vraiment un changement d'énergie au niveau sentimental pour toi qui est autour de toi. Et ça va pas plaire à tout le monde, peut-être à ton entourage, tout ça. Mais on me dit aussi que tu vas rompre avec les commérages, avec les personnes qui blablatent, qui piacotent, qui parlent sur toi. Hein, qui essayent aussi même de savoir, ah bah tiens, tu fais quoi, gna gna gna. Non, ça tu vas couper totalement ça, parce que tu vas remarquer qu'il y a des gens qui ont une double face, et ça tu vas couper aussi avec ces personnes là, d'accord? Pour moi tu vas être surprise que la vie t'offre un cadeau, un nouveau cadeau de la vie. C'est autre chose, vraiment, comme je t'ai dit, tu vas avoir des propositions, d'accord? Tu vas être surpris que cette amitié aussi peut se transformer en rencontre. Il y a vraiment cette forme de déménagement. Peut-être que tu vas déménager aussi sentimentalement, que tu vas aller rejoindre un ami, parce que tu coupes vraiment aussi avec ton passé pour certains. Et voilà, peut-être un ami, une amie te propose, bah, tiens, rejoins-moi, voilà, viens me rejoindre, et là tu as une nouvelle vie. Pour moi, tu as une nouvelle vie. Tu as vraiment un changement au niveau sentimental. Je sais pas, on me parle un peu radical, on me parle aussi. Je pense à toi en fait. Allez, je vais terminer avec une petite carte de message, que ce soit sentimental ou pas, c'est juste un message pour toi. Alors,
Archange Gabriel qui est dans la communication. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Aurore, vous pouvez... Alors, non, c'est... Alors, pourquoi c'est marqué vous pouvez vous envoler? Non, c'est vous vous envolez. D'accord. Vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils sont vite inspirés par votre exemple. Ça revient un peu avec la rupture du commérage. Ça parle. Mais vous vous en fichez parce que vous prenez un nouveau départ. Et vous coupez avec ces gens-là aussi. En dos du paquet, j'ai Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voilà, pour moi, c'est vraiment pour le mois d'août, en termes général, vous faites le grand ménage. Il y a vraiment des nouvelles opportunités, tout simplement. Bon, bah, faut passer par des bas, faut régler certaines choses, faut arrêter d'être dans... peut-être trop dans le mental, être plutôt dans l'action pour vous donner aussi des nouvelles opportunités dans votre vie. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'août. Et de toute façon, on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Et si vous avez des idées de tirage sur aussi des... Si vous voulez que j'aborde un sujet ou sur des questions, n'hésitez pas à me le faire part en bas de cette vidéo dans la barre des commentaires. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt sur ma chaîne.